Le pape François a accepté la démission d'un cardinal américain de haut rang, peut-être le plus haut gradé, soulevant de nombreuses questions. François a le pouvoir de ne pas accepter de telles démissions et de laisser la personne continuer à servir si elle en est encore capable. Rien n'indique que le cardinal Sean O'Malley de Boston n'ait pas pu poursuivre cette affaire. Examinons quelques détails qui ont pu influencer cette décision. Il y a toujours eu quelque chose d'inquiétant chez le cardinal O'Malley, malgré sa haute stature et son engagement à résoudre les problèmes d'abus dans l'Église. Bien qu'il ait été un leader décisif contre ces abus, des accusations ont été émises selon lesquelles il n'aurait pas répondu de manière adéquate à certains rapports dans son diocèse. Cependant, ces accusations doivent être prises avec prudence jusqu'à ce que des preuves concrètes apparaissent, car il y a eu des CA où des personnes opportunistes ont tenté de profiter d'accusations infondées. Ce qui a toujours été troublant, c'est que, malgré sa position très médiatisée en tant qu'archevêque de Boston, O'Malley n'a pas toujours exercé un leadership sur d'autres questions importantes, comme la défense publique de l'Église ou la lutte contre les erreurs émanant de Rome. Par exemple, on ne l'a pas vu aux côtés d'autres évêques qui résistaient à certaines directives du Vatican. Cependant, récemment, O'Malley a pris position contre le CAS de Marco Rupnik, un prêtre expulsé des Jésuites pour violation grave. L'affaire Rupnik concerne des allégations de coercition contre des religieuses, de violation de leurs vœux de chasteté et d'utilisation d'objets liturgiques de manière sacrilège. Malgré ces graves accusations, le pape François a levé l'excommunication de Rupnik, lui permettant ainsi de recommencer à créer son art et à exercer son ministère sacerdotal. Cela a suscité l'indignation des fidèles, car il semble que le Vatican continue de promouvoir l'art de Rupnik malgré les allégations. O'Malley a parlé clairement de cette question, écrivant au chef de tous les départements de la Curie romaine, conseillant la prudence pastorale dans l'exposition d'œuvres d'art qui pourraient être perçues comme défendant les auteurs de telles violations. Cela a été considéré comme un message direct adressé à Paolo Ruffini, chef du bureau de communication du Vatican, qui avait défendu la poursuite de l'utilisation des œuvres de Rupnik. Les déclarations d'O'Malley ont eu un poids considérable, en tant que l'un des rares cardinaux ayant la crédibilité nécessaire pour s'exprimer sur ces questions. Cependant, sa position soudaine contre Rupnik a peut-être influencé la décision du pape d'accepter sa démission. Les implications politiques de sa démission sont claires. Le Vatican, sous la direction du pape François, a montré une tendance à protéger les membres de la Compagnie de Jésus et d'autres personnalités influentes, même face à de graves accusations. Cela a soulevé des questions sur la transparence et l'intégrité des décisions prises à Rome. La déclaration du Vatican du 5 août a confirmé les rumeurs rapportées pour la première fois par Rocco Palmo, un écrivain catholique chevronné, selon lesquelles O'Malley, qui a eu 80 ans plus tôt cet été et ne peut plus voter au conclave de l'été prochain, prendrait sa retraite et serait remplacé par Henning. O'Malley est archevêque de Boston depuis 2003. Avant Boston, il était évêque de Saint-Thomas dans les îles Vierges américaines, puis évêque de Fall River, Massachusetts, et enfin évêque de Palm Beach, Floride. O'Malley, qui parle couramment espagnol, est connu pour son travail et son engagement envers les nouveaux arrivants et les pauvres, ayant servi plusieurs de ces communautés. Il est également connu pour ses efforts en matière de protection des mineurs, ayant succédé à Boston au cardinal Bernard Law, démissionnaire en 2002 à la suite du scandale Theodore McCarrick et des accusations d'avoir caché les abus qui ont explosé aux États-Unis après l'affaire massive du Boston Globe. L'exposition conduisant l'Église nationale à adopter des réformes radicales des politiques de sauvegarde. Le cardinal O'Malley a joué un rôle central dans la mise en œuvre de ces politiques. C'est pourquoi il est une figure si importante dans l'Église américaine. Aujourd'hui, lorsqu'un cardinal ou un évêque atteint l'âge de 75 ans,
Il est tenu de présenter sa démission à Rome, mais s'il est en bons termes avec le pape, il arrive souvent qu'il ne soit pas accepté et qu'il puisse continuer à servir jusqu'à ce que le pape réponde officiellement. Cela s'est produit récemment avec le cardinal Blaise Cupich de Chicago, qui a fêté ses 75 ans et a présenté sa lettre de démission, mais n'a reçu aucune réponse et continue de servir. Mais à l'âge de 80 ans, les cardinaux ne peuvent plus participer à un conclave, même si le pape pourrait théoriquement les garder dans leur diocèse aussi longtemps qu'ils sont capables de servir. Le cardinal Donald Vuerl a atteint l'âge de 80 ans et a été remplacé par un évêque qui n'avait occupé ce poste que pendant une courte période, ce qui a soulevé quelques questions. Nous parlons aujourd'hui de ce grand changement dans l'Église américaine car on ne peut pas sous-estimer l'influence du cardinal O'Malley. Il a été la voix de la raison lors des troubles de Theodore McCarrick dans les années 1990 qui ont éclaté en 2003. C'est précisément pour cette raison qu'il devint archevêque de Boston, puisqu'il était considéré comme le seul de l'épiscopat à avoir le courage d'affronter les problèmes du diocèse, contrairement à ses deux prédécesseurs. Cependant, certains événements survenus ces dernières années suggèrent que ces démissions pourraient être motivées par des raisons politiques. Quelle que soit la raison, il est important de prier pour le cardinal O'Malley. Tournons-nous maintenant vers Henning, le nouvel archevêque de Boston. Sa nomination fut rapide et inhabituelle, ayant servi comme ordinaire diocésain pendant seulement 1 an à Providence. Cela soulève des questions sur la nature de sa promotion et sur l'urgence de remplacer O'Malley. Pendant son court séjour à Providence, Henning a concentré son attention sur l'évangélisation et l'écoute des communautés locales, essayant d'apprendre et de s'adapter aux besoins du diocèse. Cette approche pourrait s'avérer utile dans le complexe et prestigieux archidiocèse de Boston, où elle sera confrontée à des défis importants. La retraite du cardinal O'Malley marque un tournant important dans l'Église américaine. La nomination rapide et inhabituelle de Henning soulève des questions sur la politique interne du Vatican et sur les motivations derrière ces décisions. Même si O'Malley s'est distingué par son engagement en faveur de la lutte contre les abus, sa récente prise de position sur l'affaire Rupnik a peut-être précipité son départ. Henning, grâce à son approche d'écoute et d'adaptation, sera chargé de diriger l'archidiocèse de Boston à travers une période de changement et de défis. Il sera important d'observer comment les événements évoluent et comment ces deux personnalités continuent d'influencer l'Église catholique. Malgré tout, il est important de prier pour le cardinal O'Malley et le nouvel archevêque Henning. Tous deux auront besoin d'un soutien spirituel pour faire face aux défis qui les attendent. Le cardinal O'Malley, désormais libéré de ses fonctions officielles, pourrait continuer à influencer l'Église par sa voix et son expérience. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.